Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ces petits sous-verts, très facile à faire, donc je le montre pour faire ceci. Alors, moi j'ai pris du fil macramé 2 millimètres, mais vous pouvez faire l'épaisseur que vous voulez, et j'ai pris un crochet 5. Non, 5,5, pardon, 5,5. Alors, pour commencer, ce petit sous-vert ou sous-tasse, ou sous-place si on le fait en plus grand, voilà, on fait un cercle magique, on pique dedans, on ramène le fil et on fait une petite maille pour sécuriser. Voilà. Maintenant, dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le petit fil qui dépasse pour fermer le cercle magique et on tire. Voilà. Maintenant, on va venir piquer dans la toute première maille. On ne va pas faire de maille coulée parce qu'on travaille en spirale. Donc, on pique sur la première maille serrée du tour. Et on vient faire dans cette maille serrée 2 mailles serrées. Une. Attendez, parce que je prends tout avec moi. Celui-là pas. Voilà. Une maille serrée. Et maintenant, on vient mettre un petit marqueur. Donc, on a fait la première maille. On met le marqueur à la première maille. Voilà. Hop. Maintenant, dans la même maille où on vient de faire notre toute première maille serrée, dans la même maille, on refait une maille serrée. Voilà. Et dans chacune des 5 mailles qui nous restent, on fera à chaque fois 2 mailles serrées. On doit avoir 12 mailles serrées à la fin du tour. Donc, j'en ai 2. Maille suivante, une maille serrée, et dans la même maille, une deuxième maille serrée. Maille suivante, une maille serrée, et encore une maille serrée dans la même maille. Maille suivante, maille serrée, et dans la même maille, une autre maille serrée. Suivante, maille serrée, et dans la même maille, une deuxième maille serrée. Maille suivante, c'est la dernière. On pique, on fait une maille serrée, et dans la même maille, une deuxième maille serrée. On doit avoir 12 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'enlève mon marqueur. Je fais dans la première maille une maille serrée. Hop. Et on la marque. C'est notre première maille, on la marque. Voilà. Maintenant, maille suivante, on va faire des augmentations. Donc, on a fait une maille. Dans la maille suivante, on fait 2 mailles serrées. Une maille serrée. Dans la même maille, une autre maille serrée. On en a donc 3. La première et maintenant les 2.
La maille suivante, on fait une maille serrée. Ça nous fait 4. Maille suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Ça fait 5 et dans la même maille, ça fait 6. Maille suivante, une maille serrée, ça fait 7. Maille suivante, 2 mailles serrées, ça fait 8. Et dans la même maille, ça fait 9. Maille suivante, une maille serrée, ça fait 10. Maille suivante, 2 mailles serrées, 11. Et dans la même maille, 12. Maille suivante, une maille serrée, ça fait 13. Maille suivante, 2 mailles, ça fait 14. Et dans la même maille, ça fait 15. Maille suivante, une maille serrée, ça fait 16. Maille suivante, 2 mailles serrées, ça fait 17. Et hop, dans la même maille, une maille serrée, ça fait 18. On obtient 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On enlève le marqueur. Hop. On reprend le crochet. Maintenant, maille suivante, on fait une maille serrée. On la marque. Hop. Dans la maille suivante, une maille serrée. Donc le rang précédent, on avait fait une maille serrée et puis la maille suivante, 2 mailles serrées pour faire l'augmentation. Maintenant, on fait 2 mailles individuelles et dans la suivante, 2 mailles dans la même maille. Ça fait 3 et dans la même maille, ça fait 4. Maille suivante, une maille serrée, ça fait 5. Maille suivante, une maille serrée, ça fait 6. Maille suivante, 2 mailles serrées, ça fait 7. Et dans la même maille, ça fait 8. Maille suivante, une maille serrée, ça fait 9. Suivante, une maille serrée, ça fait 10. Suivante, 2 mailles serrées, ça fait 11. Et dans la même maille, ça fait 12. Suivante, une maille serrée, ça fait 13. Suivante, une maille serrée, ça fait 14. Suivante, 2 mailles serrées, ça fait 15. Et dans la même maille, ça fait 16. Maille suivante, ça fait 17. Maille suivante, 18. Maille suivante, 19. Et dans la même maille, ça fait 20. Maille suivante, 21. Maille suivante, ça fait 22. Et la dernière maille, 2 mailles dans la même, ça fait 23. Et dans la même maille, ça fait 24. On enlève notre marqueur. La maille, on fait une maille serrée et on met notre marqueur. Hop, allez. Oh, voilà. Comme ça. Maintenant, on va faire 3 mailles individuelles et une augmentation. Donc, la première est faite. Maille suivante, une maille serrée, ça fait 2. Maille suivante, une maille serrée, ça fait 3. Maille suivante, 2 mailles, ça fait 4. Et dans la même maille, ça fait 5. Maille suivante, ça fait 6.
Maille suivante, 7. Maille suivante, 8. Suivante, on fait 2 mailles, ça fait 9. Et dans la même, ça fait 10. Suivante, 11. Suivante, 12. Suivante, 13. Suivante, on fait 2 mailles, ça fait 14. Et dans la même, ça fait 15. Suivante, 16. Suivante, 17. Suivante, 18. Et dans la suivante, on fait 2 mailles, 19. Et dans la même maille, ça fait 20. Suivante, 21. Suivante, 22. Suivante, 23. Et suivante, 2 mailles, ça fait 24. Et dans la même, ça fait 25. Suivante, ça fait 26. Suivante, ça fait 27. Suivante, ça fait 28. Et dans la dernière, on fait 2 mailles, ça fait 29 et 30. Hop. On enlève notre petit marqueur. On fait la première maille serrée. Et voilà. On remet le marqueur. Et maintenant, ce tour-ci, on va faire 4 mailles et une augmentation. Tout le tour, comme ça. Donc, on a fait la première. Suivante, ça fait 2. À côté, ça fait 3. Et à côté, ça fait 4. Et maintenant, on fait notre augmentation. Ça fait 5 et 6. Suivante, ça fait 7. Suivante, ça fait 8. Suivante, ça fait 9. Et suivante, ça fait 10. Et dans la suivante, une augmentation. 11. Et dans la même maille, ça fait 12. On continue. À côté, ça fait 13. À côté, 14. À côté, 15. Et à côté, 16. La suivante, on fait une augmentation. Ça fait 17 et dans la même maille, 18. On continue. Suivante, ça fait 19. Suivante, 20. Suivante, 21. Et suivante, 22. Et dans la suivante, une augmentation. Ça fait 23 et dans la même maille, 24. On continue. 25, 26, 27 et 28. Et dans la suivante, on fait une augmentation. 29. Et dans la même maille, ça fait 30. Oui. 30. Alors, 1, 2, 3, 4, ça fait 34. Et dans la dernière, une augmentation. 35 et 36. Et voilà. Hop, on enlève le marqueur. Et maintenant, pour faire mon sous-vert, j'ai terminé. J'ai fait tous mes tours, j'ai 36 mailles. J'arrête pour ça. Je prends la maille suivante, je fais une maille coulée. Je tire mon fil,
je coupe, et voilà, je tire et j'aurai mon fil. Voilà pour mon deuxième. Donc je peux le faire, voilà. J'ai fait ma maille coulée, je tire mon fil, je prends les ciseaux, je coupe le fil, hop, je le passe dedans, voilà. Et on a terminé maintenant. Si vous voulez faire des sous-plats ou des sets de table, etc., vous pouvez continuer. Donc ici, on avait fait 4 mailles, une augmentation. Le rang suivant, ce sera 5 mailles, une augmentation. Le rang suivant, 6 mailles, une augmentation. Suivant 7 mailles, une augmentation, etc., 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 jusqu'à ce que vous obteniez le nombre de rangs que vous avez envie pour la grandeur de votre sous-plat, etc., etc. Et alors, pour faire les petites franges, ben moi j'ai pris la largeur, donc le diamètre de mon cercle, hein, tout à fait. J'ai pris ça, je coupe. Je prends un crochet plus petit pour avoir plus facile. Je prends une maille, n'importe laquelle, hein, et hop, je pique dedans. Je prends mon petit fil que je mets en deux. Hop, je le prends, je le ramène et je fais passer les deux brins dans la boucle. Hop, je tire bien. Moi, j'en ai fait 2 par maille pour que ce soit plus épais, plus touffu. Mais vous pouvez très bien n'en faire que 1. Et alors après, quand vous avez fini, vous peignez vos brins, comme pour quand on fait les macramés. On fait ça, voilà. Ici, donc, vous obtenez votre petit sous-vert imitation macramé, parce que ça, c'est du crochet, et on peut le faire en macramé, mais ça, je n'ai pas encore fait. Voilà, mais ça donne le même effet, ça donne le même résultat. Et bien voilà, ça c'est fait comme ça. C'est très facile pour des tables d'été, ça fait un peu style bohème, c'est très joli. Ou on peut le faire en plus grand pour mettre sous une plante. Voilà, sur une table en été au soleil, dans le jardin, dans une cour, sur sa terrasse, ou même simplement à l'intérieur. Et bien voilà, on a nos petits verres, nos petits sous-verres. Voilà, mais ça a été très facile, très rapide. Amusez-vous bien à le faire les vôtres. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!